Au cœur de l'actualité, la revue de la presse comme elle crève l'écran. Ce matin, au cœur des structures, allons visiter la une de Cameroun Tribune, au cœur des structures d'accueil hospitalière chargées de prendre en charge les cas de maladie, des conditions de confinement, la relation entre les patients et les personnels, des témoignages des personnes guéries, tout cela au fil de 3 pages d'enquête, d'une enquête émouvante dans Cameroun Tribune, des hommes et des femmes en blouse, dans un contexte où le ministre de la Santé a fait un clin d'œil aux hommes et femmes en blouse qui bravent le blues de ce combat, surtout encouragé et félicité dans un tweet qui est le sien hier, un baume au cœur dans un contexte aussi où le quotidien Mutation que nous visitons estime que les hôpitaux publics ne sont pas très hospitaliers en ce moment. En témoigne le taux de fréquentation qui est en baisse et la peur des autres patients qui redoutent une autre contamination. Mutation va plus loin dans une enquête fouillée sur des centres spéciaux de la prise en charge et qui tarde selon eux à entrer en fonction, alors même que le ministre de la Santé publique vient d'annoncer l'ouverture d'un grand centre au palais polyvalent des sports à Yaoundé. Entre-temps, le Covid a déjà grippé les relations entre les bailleurs et locataires et je vous vois sourire. Nous vous prenons à témoin. La Mutation s'est fait l'écho dans ses colonnes avec beaucoup d'humour et d'humeur sur les pandémies qui trouent les porte-monnaies du pays. Autre inquiétude, cette fois, c'est la peur bleue. Regardez la une du journal Le Bleu, le quotidien Le Jour, qui craint à nouveau une menace forte du Covid qui pèse sur les prisons de Douala, de Yaoundé et de Bafoussam. Voilà ce que le journal Le Jour nous propose et il faut dire non au coronavirus, mais aussi au virus de l'invective. Non à l'insulte, scande le journal Signature qui propose le propos de Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, une sorte de point sur les i. Voilà. Je vous avais promis qu'en deuxième partie de cette revue de presse, nous ferions un coup de cœur à la presse économique. Nous sommes mercredi et c'est le thème sur CRTV News, aussi sur CRTV. Comme le mercredi est consacré à l'économie, mettons-nous au diapason de l'actualité de la presse économique. L'hebdomadaire de François Mboké, le diapason, fait un point sur le plan de relance de la filière cacao-café en panne depuis 2014. Une alerte rouge, comme le titre le montre, d'autant plus que les objectifs que s'était fixé le FODEX, c'est le Fonds de développement des filières cacao et café, qui ont été perdus de vue au milieu de nombreuses batailles entre les personnels, les administrateurs et le personnel de comité de gestion. À suivre également les arguments de la défense de son administrateur Samuel Donatien Nengue dans un entretien à un moment où le prix du cacao vient de chuter de 100 francs, de 1150 à 1050. Petit choc sur le cacao, mais aussi probablement sur la chocolaterie. Parlons-en justement, même si le quotidien de l'économie veut plutôt nous mettre dans le secret de l'Assemblée générale de Chococam et nous met déjà au parfum des nouveaux administrateurs annoncés dans la chocolaterie. La rédaction de Thierry Écouty, le quotidien de l'économie, regrette une occasion manquée pour 1000 jeunes entrepreneurs camerounais, africains et camerounais qui auraient dû prendre part au sommet Afrique-France, annulé pour cause de Covid, une opportunité vidée donc à cause du Covid. Il était prévu du 4 au 6 juin prochain, c'est-à-dire dès demain. Et ils devraient y représenter l'Afrique sur leurs idées majeures, innovantes sur l'émergence de ce qu'ils appellent les villes durables, un concept de développement durable pour lequel on salue également le propriétaire d'Afriland First Bank, lui qui est connu pour ses positions, Paul Fokam, lui qui soutient la riposte à la pandémie et pour que le pays ne s'enlise pas dans la crise, Paul Fokam offre, regardez ce chiffre, 130 millions par le biais de sa banque, Afriland First Bank, se réjouit Essingan. Et la tribune de Marie-Roger Elundou détaille la liste des dons en équipements et matériels sanitaires réceptionnés hier par le ministre de la Santé, le secrétaire d'État à la Santé, Alim Ayatou. Et voilà qui vient renflouer les caisses, le fonds de secours anti-Covid, pour lequel le ministre de la Santé a fait le point hier dans un compte, on l'a montré tout à l'heure, un point fait le 29 mai, et on rappelle le montant, ça fait 1 614 474 227 francs, en plus des contributions matérielles. Et des milliards, on en parle aussi, ça fait la une de l'hebdomadaire Expression économique de Bernard Heba. D'abord, ce sont
C'est le gouvernement, ce dont le gouvernement a besoin, ce qu'il attend précisément pour vaincre le coronavirus, 294 milliards. C'est la facture dressée au terme d'un conseil de cabinet ministériel, un chorus contre le coronavirus avec l'Agence française de développement, le FMI et la Banque mondiale. Le journal s'inquiète aussi de l'usage suspect de 200 milliards à la Sonara. Les soupçons motivés sont nourris par la commande d'un audit de la phase du projet d'extension de l'usine, dans un contexte où l'usine, la Sonara, a besoin d'une réhabilitation urgente. Un an après son incendie, je vous rappelle qu'elle a besoin de 250 milliards pour pour se remettre. Et pour en avoir une compréhension éclairée, il faut suivre. Il est bon de lire l'interview du ministre de l'Eau et de l'Énergie, interview pour mieux répondre à la question alarmée du messager. Alors, vous pouvez regarder à sa une cette grande question: qui paiera la note? Le messager pose cette question: qui paiera la note? Pour que la Sonara se remette enfin dans ses plus grandes capacités de production d'énergie. Heureusement, dans la distribution des produits alimentaires et pétroliers, le pays a déjà économisé 150 milliards grâce au nouveau mécanisme d'approvisionnement mis sur pied par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Et c'est ce dont se réjouit le journal Détective. Cela, je vous souhaite, avec beaucoup d'énergie, de passer une excellente journée. Carburant toujours à la joie. Excellente journée. Voilà ce qui fait l'écho, les premiers échos des unes, la presse telle qu'elle crève l'écran de l'actualité sur des likes. Excellente journée.